Aujourd'hui, on prend ça image par image. On plonge dans l'univers des films d'animation pour tout savoir sur cette forme d'art en mouvement. On vous montre à quoi ressemblaient les toutes premières animations On parle de vos films préférés. et on va à la rencontre d'une passionnée d'animation. C'est parti! S'il y a une chose que je sais de l'animation, c'est que ça prend énormément de patience. Ouais, quand je regarde un film, j'oublie tout le travail que ça a pris pour le faire. Ouais, on dirait des fois que les génériques sont tout aussi longs que les films, tellement ça prend d'artistes pour les réaliser. Et moi, je suis le genre de personne à rester jusqu'à la fin du générique. Oui, moi aussi, on sait jamais s'il y aurait une petite scène de plus. En tout cas, on peut dire qu'on apprécie vraiment chaque seconde de ces films-là. Oui. Est-ce qu'il y a un style d'animation en particulier que tu préfères? J'aime quand les films ont beaucoup de scènes dans la nature. Si un film me donne l'impression que je fais une sieste dans un pré ensoleillé, c'est réussi. La barre est haute. Mais c'est ça la magie d'une bonne animation. Ça prend beaucoup d'efforts pour qu'une scène ait de l'air naturel. Pour moi, la magie, c'est quand une scène est tellement surnaturelle qu'on pourrait jamais la reproduire en réel, comme des bêtes mythologiques ou des paysages vraiment fantastiques. On est complètement en deux extrêmes. Ouais, je me demande comment les studios font pour donner vie à ces univers-là. Si je marche comme ça fonctionne? Je m'entraîne pour mon prochain rôle dans un grand film d'animation. Je porte une combinaison de capteurs de mouvement. Ça permet d'enregistrer les mouvements du corps d'une personne, comme moi en ce moment, ou d'un objet. Après, les mouvements sont appliqués sur un modèle virtuel 3 dimensions, comme les personnages qui sont générés par ordinateur. Le captage de mouvement est devenu populaire au début des années 2000 dans les films d'animation. On a réalisé que ça permettait de donner aux personnages générés par ordinateur des mouvements plus naturels. C'est une technique qui peut être utilisée pour faciliter l'animation 3D. Mais le captage du mouvement n'est pas la seule façon de faire de l'animation 3D. Parfois, les personnages sont complètement générés par ordinateur. Et ça aussi, c'est de l'animation 3D. L'animation, c'est une succession rapide d'images qui donne une impression de mouvement. Avec l'animation 3D, en plus du mouvement, il y a de la profondeur, comme on peut voir. Il y a donc l'animation 3D et il y a l'animation 2D. En 2D, on retrouve l'impression de mouvement, mais sans la profondeur. C'est plat. Avec l'animation 2D, tous les dessins sont créés soit à la main ou de façon numérique. Pour créer un mouvement, il faut réaliser beaucoup d'illustrations, puis les enchaîner pour donner l'impression que l'image bouge. Il faut 24 illustrations pour animer une seule seconde. Il faut donc de grandes équipes pour faire tous les dessins nécessaires pour un film. Le monde de l'animation a changé avec l'arrivée de l'animation 3D. Plus besoin de faire tous ces dessins, tout est fait sur ordinateur. Ça ne veut pas dire que c'est super facile maintenant. Il faut encore beaucoup de travail et des techniques très spécialisées. J'espère que mon interprétation d'ours est convaincante. Aujourd'hui, notre école vedette est à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, une retraite où la mer atteint la ville. Bienvenue au centre scolaire Samuel de Champlain. Est-ce que vous aimez les dessins animés? Oui! Eh bien, ça tombe bien parce que justement aujourd'hui, on va tester vos connaissances du dessin animé et des films d'animation. Voici l'équipe bleue. Gabriel. Erika. Yasmine. Et l'équipe orange. Safia. Percy. Charlie Kate. Nos joueurs doivent être les plus rapides à saisir leur poule ou leur cochon pour avoir la chance de répondre aux questions. Les équipes doivent répondre au plus grand nombre de questions correctement pour remporter ce jeu. Êtes-vous prêts? Oui! On y va! Dans le film Histoire de jouets,
Quel personnage principal représente une figurine d'astronaute? A. Woody. B. Buzz l'éclair. Ou C. Andy. Le cochon! Buzz l'éclair. C'est la bonne réponse! Un point pour l'équipe bleue! Le nom de Buzz l'éclair, ou Buzz Lightyear dans la version anglaise, est inspiré d'un vrai astronaute, l'Américain Buzz Aldrin. Il était un des premiers hommes à marcher sur la Lune. Il y a plusieurs types d'animation, mais la technique traditionnelle utilise des dessins sur des feuilles de papier transparentes qui est ensuite photographiée avec une caméra d'animation. Comment est-ce que ces dessins sont transférés sur ces feuilles de papier? A. En les imprimant à l'aide d'un ordinateur. B. En les photocopiant. C. En les dessinant à la main. À la main. Oui, en les dessinant à la main. Un point pour l'équipe bleue! Les premières versions de Blanche-Neige et les Sept Nains, ou Pinocchio, produit par Disney dans les années 30, est un exemple de ce style. Attention, il y a 4 choix de réponse pour cette question. Dans un film comme Avatar, la technique de capture de mouvement est utilisée avec des combinaisons qui enregistrent la performance des acteurs. Qu'est-ce qui est enregistré par ces combinaisons? A. Le visage de l'acteur. B. La voix de l'acteur. C. Le corps de l'acteur. Ou D. Toutes ces réponses. La poule, oui! Toutes les réponses. Oui, toutes les réponses! Un point pour l'équipe orange! Combien de photos faut-il pour produire un film d'1 minute, image par image ou stop motion? A. 1440. B. 1350. Ou C. 1560. Oh, c'était proche. C'était quoi ta réponse? A. 1440. C'est la bonne réponse. Un point pour l'équipe orange! Il y a 4 choix de réponse pour cette question. Lequel de ces projets a été animé au Canada? A. Les Tortues Ninja Chaos chez les Mutants. B. Spider-Man dans le Spider-Verse. C. Le redémarrage de la série Carmen Sandiego. Ou D. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Un point à l'équipe orange. Et c'est l'équipe orange qui remporte. Savais-tu que la première présentation publique d'un dessin animé cinématographique a eu lieu le 17 août 1908? C'est au Théâtre du Gymnase à Paris que l'œuvre Fantasmagorie du dessinateur français Émile Cole a été présentée. La projection d'1 minute 30 secondes mettait en scène un petit bonhomme à l'allure clownesque dans un univers surréaliste. Bonjour, c'est Julia de Saskatoon et aujourd'hui, notre défi, c'est de faire un film d'animation. Et pour ce film d'animation, on va utiliser la technique image par image ou aussi appelée stop motion. 3, 2, 1, action! Voilà, j'ai fini mon animation. Ce que j'ai aimé de faire, c'est que c'était pas trop compliqué. Et puis, tu peux utiliser n'importe quel objet que tu trouves. Ce que j'ai trouvé de difficile, c'était de bouger ma figurine un petit peu sans bouger les choses autour. Puisque quand je faisais ça, la figurine tombait ou les choses autour tombaient parce que mes doigts les faisaient tomber. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et on se voit à bientôt. Au revoir! C'était vraiment créatif comme défi. Oui, c'est pas évident de faire des animations image par image. J'adore ça en partie parce que ça prend tellement d'organisation. Il faut avoir une idée très concrète du visuel et un plan d'action avant de se lancer. Moi, je suis plus souvent du côté créatif. Je peux voir le scénario et le cadrage dans ma tête, mais quand ça vient à le traduire sur papier ou à l'écran, je trouve ça difficile. Je te comprends. Je suis moins à l'aise en dessin, puis c'est un peu pour ça aussi que l'image par image m'attire plus. Pas besoin de savoir dessiner quand je peux manipuler un objet réel à la place. En même temps, il y a des limites à ce format-là. Tu pourrais mieux réaliser les scènes fantastiques que tu aimes tant en utilisant un ordinateur ou des illustrations. C'est vrai. D'ailleurs, dans plusieurs de mes films préférés qui ont été faits image par image, il y a beaucoup d'éléments qui sont générés par ordinateur et ajoutés au montage. Même si le personnage est un objet réel, les arrière-plans sont souvent numériques.
C'est pour ça que ça prend toute une équipe pour des gros projets d'animation. Mais c'est possible de réaliser des animations tout seul, et Megan Caron sait bien le faire. On vous la présente? Je suis très introvertie généralement dans la vie. En fait, je peux dire que j'ai 3 bonnes amies max, là. Comme j'étais souvent par moi-même, ben, j'ai commencé à dessiner. Ce qui m'a vraiment donné la piqûre de l'animation, c'est ça, c'est les dessins animés que j'écoutais puis que j'écoute encore. Adventure Time, par exemple, qui est un dessin animé très populaire et que je trouve un certain confort dans cette émission-là. Et ben, ça m'a donné envie, à quelque part, d'apporter ce confort-là aux autres aussi. En fait, c'est pas qu'il manquait quelque chose, mais c'est que je voulais quand même pousser mon art un peu plus loin. Donc, l'illustration, j'en faisais déjà depuis plusieurs années, tu vois. Et ben, à un moment donné, t'as fait un peu le tour, je suppose. J'ai appris beaucoup de choses en rentrant au programme d'animation parce que pour moi, tout ce que je voyais, c'était le produit final. La production, c'est tellement plus que juste l'animation, en fait. Puis le travail est divisé dans une grande équipe. À la fin de mon cours, le projet final, c'était de faire un film d'animation de A à Z, tout seul, par nous-mêmes. Donc c'est pour ça que le film est seulement 30 secondes. Juste un 30 secondes, ça peut paraître anodin, mais ça m'a pris presque 2 ans faire ces 30 secondes-là. Tous mes personnages avec le synopsis de mon film. Ensuite, les personnages en ligne, en construction, les détails de ses mains. Faut que tu l'aimes, ton personnage, parce qu'il va falloir que tu le dessines des centaines et des centaines de fois juste pour qu'il lève la main et qu'il te fasse à l'eau. Donc vraiment, c'est quelque chose qui te suit pendant 2 ans. Faut que tu l'aimes, là. Ben, à quelque part, c'est un projet qui va me suivre encore pendant longtemps, que je vais continuer à montrer dans mon portfolio, etc. Je veux pas, c'est mon premier film d'animation, à quelque part, là, donc c'est mon bébé. Savais-tu qu'il a fallu 3 ans pour compléter l'animation du film Lego sorti en 2014? Le film donne l'impression d'avoir été créé en stop motion, ou image par image, mais est complètement généré par ordinateur. Autrement, le projet aurait pris 10 ans à compléter. Quel est ton film d'animation préféré? Je pense que c'est les Lorax. Comment ça? J'aime les arbres. Ils sont vraiment beaux et brillants. Toy Story parce que c'est un film amusant et les personnages sont faits bien. J'aime plus les films d'action. Alors pour toi, les films d'animation sont moins ton genre. Ouais, c'est comme pas si amusant d'écouter. Peut-être Garfield. J'aime les films de Garfield parce qu'ils sont vraiment drôles. Flashpoint. C'est vraiment cool parce que ça ouvre les multi-univers. Puis j'aime les super-héros. Despicable Me, on a des scènes drôles et au verrant du fin du film, Gru donne l'amour à les filles qu'il a adoptées. Spirit parce que c'est un petit fille et un cheval. Et les chevaux sont mon animal préféré. Spider-Man Across the Spider-Verse parce que j'aime qu'il y avait des différents Spider-Man de différentes cultures. Oui, est-ce que tu avais un personnage préféré dans ce Spider-Man-là? Ah non, tout était bon. Ouais, ils sont tous pas mal cool, hein? Et voilà. Ouf, ça fait toute une liste de recommandations de films, ça. Peux-tu partager la liste avec moi? J'aimerais les regarder moi aussi. Tu me tiendras au courant de ceux que tu as préférés. Oui, promis. Est-ce que tu vas tous les écouter en rafale? Ah non, il faut que je prenne une pause entre les films, sinon toutes leurs histoires vont se mêler dans ma tête. Dans ce cas-là, ça va te prendre 1 mois visionner tous les films dans la liste. Ah, c'est beaucoup. Je propose qu'on commence dès aujourd'hui. Parfait. Je vais choisir mon premier film maintenant. À la prochaine! Aujourd'hui, on prend ça image par image. Pas super grave. C'est pas grave. Mais quand ça vient à traduire. Wow! Bonjour! Salut!